Bonjour, dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée aux champignons, on va voir la dernière classe qui est les basidiomycètes ou les champignons à chapeau. Donc c'est un groupe qui renferme environ 25 000 espèces et ces espèces-là sont considérées comme les champignons les plus développés ou les plus supérieurs. Cependant, on peut trouver quelques espèces appartenant à cette classe-là qui sont microscopiques. C'est le cas de Puccinia qui est un champignon qui est phytopathogène. Le mycélium de ces champignons-là, il est cloisonné, ça veut dire qu'il possède des cloisons qui séparent les noyaux. Et l'organisation des ifs en pseudo-tissu au stroma va former cette structure-là qu'on appelle le carpophore. Donc, ce pied plus ce chapeau-là, l'ensemble, ça forme une structure de reproduction sexuée qu'on appelle le carpophore. L'hyménium des basidiomycètes, l'hyménium c'est quoi? L'hyménium c'est ça. C'est ce qui se trouve à la partie inférieure du chapeau. Cet hyménium-là, chez les basidiomycètes, il est composé de quoi? Il est composé de basides. Et les basides, ce sont des sacs de forme sphérique qui se développent à l'extrémité de certains ifs. Et ces basides, ou ces sacs-là, sont terminés par des basidiospores. Donc ici, on a la baside et chaque baside se termine avec 4 basidiospores. Et entre ces basides, donc ça, c'est une baside avec des basidiospores. Et ça, c'est une baside avec des basidiospores. Et entre ces basides-là, on trouve des cystides qui sont stériles. Donc, qui ne contiennent pas des basidiospores. Si vous vous rappelez, quand on a fait les ascomycètes, on avait l'hyménium des ascomycètes qui se composait d'asques. Donc, l'asque, c'est un sac qui contient à l'intérieur 8 ascospores. Et entre les asques, on avait des paraphyses. Les paraphyses qui sont des filaments qui sont stériles. Dans le cas des basidiomycètes, on va trouver des basides avec des basidiospores et des cystides qui sont des filaments stériles. Et ici, chez les basidiomycètes, donc contrairement aux ascomycètes, ici, les spores sont formés à l'extérieur de la baside. Donc, chez les ascomycètes, on a vu que les spores ou les ascospores restent à l'intérieur de l'asque jusqu'à leur maturité complète. Contrairement ici, chez les basidiomycètes, les basidiospores vont continuer leur maturité à l'extérieur de la baside. Donc ça, c'est le détail de la baside avec les basidiospores. Donc ici, on a une baside. Ici, les basidiospores qui sont liés par des filaments qu'on appelle les stérigmates. Concernant la reproduction, toujours on trouve une reproduction asexuée et une reproduction sexuée. Pour la reproduction asexuée ou végétative, elle se fait par ce qu'on appelle des conidies, qui sont des spores asexués qui vont germer pour donner des mycéliums. Ces mycéliums-là vont donner des conidies et ainsi de suite. Et le cycle se recommence. Pour la reproduction sexuée, elle implique toujours la fusion de deux ifs de type sexuel opposé et elle implique toujours les deux phases qui sont la plasmogamie et la caryogamie.
Donc ici, on a deux ifs de type sexuel opposé. Donc chaque mycélium, c'est un mycélium primaire haploïde. Donc ici, on a le mycélium primaire haploïde qui est considéré comme mâle et l'autre comme femelle. Donc la première étape, c'est la plasmogamie. La plasmogamie, c'est la fusion uniquement des deux cytoplasmes sans la fusion des noyaux. Donc, il va y avoir une formation d'un mycélium à dicaryon. Dicaryon, on a dit la dernière fois que ça veut dire deux noyaux. Ici, on voit les deux noyaux sont séparés. Ce mycélium à dicaryon va se développer pour donner une structure de reproduction asexuée, le pied avec le chapeau qui est le carpophore. À un certain stade, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une karyogamie. Et la karyogamie, c'est quoi? C'est la fusion des deux noyaux. Donc ici, on remarque que les deux noyaux se sont fusionnés pour former un noyau diploïde à deux N chromosomes. Une fois la karyogamie est faite, il va y avoir une méiose. Et une méiose, c'est une division cellulaire à partir de laquelle on obtient, à partir d'un noyau diploïde, on obtient 4 noyaux haploïdes. Donc, à la fin de la méiose, ces noyaux-là ne vont pas rester à l'intérieur de la baside, mais ils vont sortir par le biais des stérigmates. Donc, chaque noyau va être porté par un stérigmate. Et ces noyaux-là, ils vont continuer leur maturité à l'extérieur de la baside. Donc, chaque noyau va avoir une paroi qui l'entoure, donc pour former un spore ou ce qu'on appelle une basidiospore. Donc, les basidiospores, ce sont des spores exogènes qui terminent leur maturité à l'extérieur de la baside, contrairement aux ascospores. Donc, on a terminé avec les champignons. Donc, les champignons, c'est le deuxième groupe des thalophytes. Donc, au premier, on a vu les algues. Après, on a vu les champignons. Et il y a une association particulière entre ces deux groupes-là, entre les algues et entre les champignons, pour former ce qu'on appelle les lichens. Donc, les lichens, je ne vais pas tarder trop sur ça. Il faut juste savoir que les lichens, c'est une association symbiotique réciproque entre un champignon et une algue ou une cyanobactérie. Donc, le champignon va donner à l'algue les sels, l'eau et les sels minéraux. Et l'algue, puisqu'elle est autotrophe, elle fait la photosynthèse, elle va donner les produits de la photosynthèse, donc la matière organique. Donc, c'est une association symbiotique réciproque entre ces deux partenaires-là, l'algue et le champignon, pour former ce qu'on appelle les lichens. Donc, on a terminé avec les thalophytes. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer avec les embryophytes ou les cormophytes. Et si vous avez des questions sur n'importe quelle vidéo, vous pouvez les mettre sous forme de commentaires et je vous réponds. Et merci.